السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي تلميذات وتلاميذ ثانية علوم رياضية. في هذا الفيديو إن شاء الله غادي نشرحو واحد التمرين ديالي مفيد ستركتور الجبريك جروب انو كور، يعني لا دوزيام بارتي ديال لي ستركتور. سي ليكزيرسيس 40 باج 321. إذا هي ملاحظة غادي نخلي لكم في صندوق الوصف واحد لوليان ديال التليجرام ديالي اللي ممكن تخليو فيه لي كيسيون ديالكم، ولا لا خصكم شي تمرين وما كانش الوقت باش نديرو فيديو، راه يمكن لي نرسل لكم الرساله بحال الواتساب فيها لا سوليسيون ديال ليكزيرسيس PDF. Alors, la première question, vérifiez que le carré de la matrice G, qui est cette matrice, est égal à P fois la matrice I. Bien sûr, il y a la matrice P0, 0P. Alors, G au carré, c'est G fois G. C'est la matrice 0, 1, P0 fois la matrice 0, 1, P0. Alors, appliquons la règle de ligne par colonne, c'est-à-dire je veux ici la première ligne, la première colonne, donc je multiplie la première ligne par la première colonne. 0 fois 0 c'est 0, plus P fois 1. Et là, c'est la deuxième ligne, première colonne, donc je prends la deuxième ligne, la première colonne, donc ça donne 0 plus 0. Là aussi, 0 fois P plus P fois 0. Et là, j'ai 1 fois P plus 0. Ceci va me donner la matrice B0, 0P qui est égale à la matrice P fois I. Alors, commençons par le premier point. Le menu de l'addition est un groupe commutatif. Alors, puisque cet ensemble est inclus dans M de R, qui est menu de l'addition, est un groupe, alors il suffit de montrer que E est un sous-groupe de groupe commutatif M de R. Donc il suffit de montrer, alors montrons que E est un sous-groupe de M de R menu plus, qui est un groupe commutatif. Voilà. Et ceci va nous réduire les propriétés, le nombre de propriétés qu'on va vérifier. Voilà. Alors ça, c'est d'après le cours. Voilà. L'ensemble des matrices carrées menu de l'addition est un groupe commutatif. Alors nous allons vérifier seulement la propriété caractéristique qui est vérifiant que E différent de l'ensemble vide. Et si je prends deux matrices pour tout couple de matrices M, M' de E, il suffit de montrer. Alors je dois éviter cette notation parce qu'il va se confondre avec le symétrique. Alors M1, M2, il suffit de vérifier que M composé par le symétrique de M2 dans l'addition qui est bien sûr l'opposé reste en E. Voilà, c'est-à-dire deux points. La propriété de ce groupe vérifie deux points. Alors, commençons par le premier point, E non vide. C'est simple, il suffit de remarquer que la matrice nulle, qui est la matrice M 0, 0, est un élément de E. Donc, E est non vide. Deuxième point, on va prendre deux matrices, soit M1 qui est sous la forme MXY et M2 de la forme par exemple MAB de E. Là, on va vérifier que M1
plus moins M2 reste dans E. C'est-à-dire peut s'écrire de la forme M de réel. Alors je remplace la matrice M1, c'est la matrice X, Y, P, Y, X, plus l'opposé de MAP, c'est moins A, moins P, moins P, B, moins A. Ceci va vous donner, c'est la matrice X moins A, Y moins P, PY moins P, B, ça donne P facteur de Y moins B sur X moins A. Voilà la matrice X moins A. Ceci va vous donner, c'est la matrice X moins A, Y moins P, qui est un élément de E. Et voilà, d'après ces deux points, on a montré que E est un sous-groupe, de groupe commutatif. Voilà, il faut l'indiquer, groupe commutatif M2 R menu de l'addition. Donc, E menu de l'addition est un groupe commutatif. Pour les deux propriétés de l'associativité et la distributivité de la multiplication, d'abord il faut commencer par E est stable pour la multiplication des matrices. Parce qu'avant tout, il faut que la multiplication soit d'abord une loi de composition interne. Alors, c'est-à-dire, je vais prendre soit deux matrices M1 est égal à XY et M2 est égal à MAP, deux éléments de E. Montrons que le produit M1 fois M2 est un élément de E. Alors, commençons par effectuer le calcul M1 fois M2. Donc, c'est la matrice XY, PY, X fois A, P, PB, A. Alors, en effectuant la multiplication, on obtient cette matrice. Alors, remarquez que j'ai ici, cet élément, c'est AX plus P, PY, et là, c'est la même chose. C'est AX plus P, PY. Et là, cet élément, c'est XB plus YB, et là, si vous factorisez par P, on obtient XB plus Y. Là, pardon, là c'est YA. Oui, c'est ça, YA. Voilà, et là, on obtient YA. C'est-à-dire, ceci, c'est la matrice M AX plus P, PY, XB plus YA, qui est un élément de E. Alors maintenant, les deux propriétés de la multiplication se déduisent facilement. Alors, on a E stable par l'addition et la multiplication est associative dans M2R, donc il va transférer cette propriété ici à E. De même, E est stable par l'addition et la multiplication, et j'ai la multiplication distributive par rapport à l'addition dans M2R, donc ceci est vrai dans E, pardon.
dans E. Et voilà, les deux propriétés de la multiplication sont vérifiées. Pour la commutativité, attention, la multiplication n'est pas commutative dans M de R. Donc, il n'y a pas question de qu'elle soit transportée par la stabilité. Mais, en donnant la formule de la multiplication du produit de deux matrices dans E, on voit tout de suite que X, Y jouent des rôles symétriques. C'est-à-dire, si on inverse l'ordre, on obtient la même matrice. Et donc, la multiplication est commutative dans E. Maintenant, on passe à l'élément neutre. Attention, l'élément neutre ne se transporte pas par la stabilité. C'est-à-dire, on peut avoir une partie stable sans qu'il contient l'élément neutre. Là, il suffit de vérifier, est-ce qu'on a l'élément neutre dans E? Oui. Alors, remarquez, si on prend la matrice 1, 0. C'est la matrice unité, parce que ceci va vous donner 0, 1, qui est égal à I, qui est un élément de E. Et on a, bien sûr, quel que soit pour tout élément de E, j'ai toujours I fois M est égal à M fois I est égal à I. Et donc, I est l'élément neutre pour la multiplication dans E. Et voilà, donc on a terminé la vérification. Donc, conclusion, on peut conclure que E menu de l'addition et de la multiplication est un anneau commutatif unitaire. Troisième question. On suppose que P est un nombre réel strictement positif. On pose E étoile si E privé de la matrice nulle, 0, 0, 0. Alors, on considère l'application définie de E étoile dans C étoile par l'image de la matrice XY. C'est le nombre complexe X plus Y racine de moins P. Alors, vérifions que phi est un isomorphisme de E étoile dans E étoile, voilà, E étoile menu de la multiplication vers C étoile menu de la multiplication. Alors, il faut montrer que d'abord phi est un homomorphisme. Homomorphisme de E étoile dans C étoile. Alors, c'est la première chose à vérifier. Puis, vérifier que phi est une bijection. Alors, pour montrer ceci, donc, je considère deux éléments, M1 est égal à X, M1, MXY, et M2 est égal à MAP, deux éléments de E étoile. Alors, montrons, voilà, pour montrer que c'est un morphisme, il suffit de montrer que phi de M1 fois M2, c'est phi de M1 multiplié par phi de M2. Voilà. Alors, pour donner l'expression de l'image de M1 fois M2, rappelons l'expression, on a M fois M1. M1 fois M2, c'est M XY fois M AP. Alors, on a déjà la formule, c'est M XA plus YPY, PP, pardon, plus, voilà, puis c'est l'autre composante, c'est XP plus AY. Donc, l'image de M1 fois M2, c'est le nombre complexe XA
plus YP P plus I, l'expression X plus Y, voilà, l'expression XB plus AY fois racine de moins P. Voilà. Maintenant, on va calculer phi de M1 fois phi de M2. On va comparer les deux expressions. C'est la plus simple. C'est la méthode la plus simple. Alors, donc, phi de M1, c'est X plus I, Y, racine de moins P. Et l'autre expression, c'est l'image de M2, pardon, c'est A plus I, Y, P, pardon, moins P. Alors, nous allons qu'à développer. Alors, X fois A plus I, XB, racine de moins P, plus IY, A, racine de moins P. Là, nous avons I fois I, c'est moins. Racine de P fois racine de P, c'est moins P. Et puis, nous avons YP. Donc, ceci va vous donner, c'est XA plus PYP plus I facteur de racine de moins P, XP plus YA. Et on voit tout de suite que les deux expressions sont identiques. Alors, ceci, c'est bien phi de M1 multiplié par M2. Question suivante. On vous demande quelle est la structure de E étoile menu de la multiplication. Alors, comme on a phi est un isomorphisme de E étoile menu de la multiplication dont C étoile menu de la multiplication, et d'après le cours, C étoile menu de multiplication est un groupe commutatif. Alors, E étoile menu de la multiplication est un groupe commutatif. Question suivante. On vous demande d'abord de développer racine de moins P plus I au carré. Ceci va vous donner racine de moins P au carré, c'est moins P, plus I au carré, c'est moins 1, plus 2 fois I, racine de moins P. Alors, puis, on vous demande de résoudre dans E étoile l'équation x carré est égal à moins P moins 1 fois I plus 2 fois G. Alors d'abord, remarquons la matrice de membre de droite. Alors ceci c'est moins P moins 1 fois la matrice unité plus 2 fois la matrice G, c'est 0, 1, P, 0. Ceci va vous donner, c'est moins P moins 1, 2, 2P, moins P moins 1. C'est-à-dire, c'est la matrice M moins P moins 1, 2P. Pardon, ici 2. Voilà. Alors, donc, pourquoi ceci? Pour transformer le problème en un problème de nombre complexe par la forme d'isomorphisme phi qu'on a déjà démontré. Alors, posons, alors soit x un élément quelconque, alors posons phi de x égale à z. Alors, j'ai phi de x, pardon, commençons. L'équation, c'est x au carré égale
A moins P moins 1 fois I, plus 2 fois G. Ceci est équivalent à X au carré est égal à la matrice M moins P moins 1, 2. Alors, grâce à l'isomorphisme, alors ceci va vous donner phi de X au carré est égal à phi de la matrice moins P moins 1, 2. Donc, pourquoi il y a équivalence? Car phi est injectif, car phi est bijectif. Voilà. Il suffit de justifier par F est bijectif. Grâce à l'isomorphisme, ceci, je peux l'écrire, c'est phi de X au carré, qui est égal. Alors, l'image de cette matrice parfaite, c'est moins P moins 1 plus 2i racine de moins P. Alors, ceci va vous donner, ceci est équivalent à Z au carré est égal, on a déjà remarqué que ceci, c'est le carré de racine de moins P plus I, le tout au carré. Donc, Z est égal à racine de moins P plus I, ou bien Z est égal à moins racine de moins P moins I. Donc, la matrice, j'ai phi de X, pour déterminer phi de X est égal à racine de moins P plus I, ou bien phi de X, c'est moins racine de moins P moins I. Or, lorsqu'on a montré que phi est une bijection, on a montré l'équivalence suivante. En général, phi de X est égal au nombre complexe A plus IP. Alors, X, c'est la matrice A, N, A, B sur racine de moins P. C'est-à-dire, l'équation phi de X égale à P, racine de P, pardon, racine de moins P plus I. Ceci est équivalent à grand X est égal à M racine de moins P 1 sur racine de moins P. Et on a aussi phi de X est égal à moins racine de moins P moins I équivaut à X est égal à la matrice racine de moins P moins 1 sur racine de moins P. Donc finalement, les solutions de l'équation X au carré est égal à moins P moins 1 fois I plus 2G est équivalent de solutions qu'on a. X est égal à M racine de moins P 1 sur racine de moins P, ou X est égal à l'opposé, moins racine de moins P moins 1 sur racine de moins P. Et finalement, l'ensemble des solutions, on a deux matrices, M racine de moins P 1 sur racine de moins P, et la matrice moins racine de moins P moins 1 sur racine de moins P.